Okay, let's go. L'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance vous présente ses festivités de fin d'année pour le bonheur des élèves. Le 25 juin 2023, une grande sortie touristique aura lieu sur l'un des sites les plus attirants du Caire, en termes de découverte des vestiges de l'antiquité égyptienne. Le 1er juillet 2023, une grande soirée se tiendra, dont l'artiste au talent promoteur et ambitieux, Petit Ousté qui se produira sur scène pour démontrer les richesses de la musique guinéenne. Le 3 juillet 2023, une grande kermesse se tiendra également pour permettre aux élèves de faire des prestations devant les parents sur ce qu'ils ont appris au cours de l'année. Toute la communauté guinéenne d'Égypte est invitée à prendre part à ces événements pour accompagner nos enfants. Pour les tickets, contactez Égypte Prestations sur 011 20 50 29 58 ou 011 57 94 90 37. Comprendre trois parties, la tête, les sons et les quatre mains. Ces quatre mains sont les deux bras et les deux pieds. أنت يا إبراهيم كنت أنا في النادي متى ذهبت إلى النادي في الساعة 7 مساء من ذهب معك أخيك إسارة وأختي سارة لماذا ذهبتم معي إلى النادي لممارسة الرياضة كيف ذهبتم إلى النادي وسيارتكم مؤثرة ذهبنا بالعافية هل سترى ما عندما تعود يا إبراهيم كنت نعم كم من الوقت سنتظر 3 ساعات لماذا تفضل الرياضة لأنها مفيدة للجسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل السليم في جسم السليم. Oh Fatoumata, it's been long time. Why you are not coming to school? Oh no, that was in the past. Can't you see me speak English very well? All our friends can speak English now. L'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance compte sur tous les Africains étrangers d'Égypte pour la réussite de ces festivités. Le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte en collaboration avec l'Association des footballeurs guinéens d'Égypte organise le jour de la fête de Tabaski une grande soirée récréative, dénommée « La Guinée est une famille ». Un match de gala sera organisé au stade Milano de 15h à 20h, suivi d'une grande soirée dansante à l'Ela Touloumra de 22h à 5h du matin. Structures et associations invitées, Ajad, Cheikh Zaïd, Fils du Vent, Serré 224, Serré au niveau, Diallo Agency, Espoir Digué Keta, AJDD, les ressortissants de Koubia, Ajudef, Makissi Record, Guinée forestière d'Égypte, l'Union Mandingue d'Égypte, Fouta Jalon d'Égypte, Staff Koukouna, Basse-Côte d'Égypte, Femmes Capables, Renaissance Plus, Reste du Monde, les influenceurs, Bac 13, Urged. Le prix du ticket est seulement fixé à 150 livres égyptiennes par personne. Management, Ziboli, président des footballeurs. Infoline, 011 00 36 23 44 ou 011 56 00 47 47 68. Sponsor officiel, Star 5 TV Guinée. Okay, let's go. Storybox Audio.
Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre émission sportive La Ligne Médiane. Dans ce studio ce soir, on va vous parler de la Ligue 1 Gico Press avec le nouveau champion qui est le Hafia FC, mais aussi la qualification de Sili National pour la CAN 2024 qui se tiendra du côté de la Côte d'Ivoire dans la première partie. Et dans la deuxième partie, on va vous parler de la CAN U23, la première participation de notre équipe Sili National dans cette compétition. Et aussi, on va parler du mercato du côté de l'Arabie Saoudite dans la deuxième partie. Et pour débattre de ces sujets, nos spécialistes de la maison, Bari Bademba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Souma et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Et Ousmane Keta, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Souma, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, la ligne médiane, c'est parti juste après ceci. Mesdames et messieurs, encore une fois, ravi de vous retrouver dans votre émission sportive. Et dans cette première partie, on va commencer avec le sacre de Hafia FC. Bari Badema, quelle est votre analyse sur ce sacre de Hafia FC? Nous allons dire que Hafia FC a joué un grand rôle dans ce championnat guinéen parce que d'habitude, c'est le Orea qui remporte toujours, c'est-à-dire cette première place. Mais cette année-là, 2023, nous avons vu que Hafia a joué un grand rôle parce que auparavant on dit que c'est la fin d'une disette de ce que nous allons qui a duré depuis des années, depuis dans les années 1985. Hafia n'a pas été champion ici de Ligue 1 professionnelle guinéenne. Exactement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si Hafia FC est devenu champion de Guinée, nous allons dire que c'est une fierté que nous voyons que le football guinéen est en train d'avancer et qui montre que c'est pas Orea seulement qui est dans notre championnat guinéen. C'est pas Orea seulement qui est dans notre championnat guinéen. Et vous, quel est votre avis sur ce championnat guinéen? Ouais, c'est une belle image que le Hafia vient de montrer dans ce championnat. Et c'est vrai que depuis belles années, le Orea ne faisait que montrer sa suprématie dans ce championnat. Mais cette année, nous avons vu ce changement après 38 années. Le Hafia vient ici à la bataille et remporte ce championnat. Mais il faut rappeler aussi que la dernière journée n'a pas été du tout facile. C'était vraiment une journée vraiment palpitante. Et ce sont ces genres de choses que nous voulons dans ce championnat. Parce que si dans un championnat, vous connaissez déjà le champion en titre à 5 journées de la fin du championnat, ça ne sert à rien au fait, ça ne donne pas du goût au championnat. Mais cette année, nous avons vu tout à fait le contraire. Le Hafia s'est battu ici, et non seulement pas le Hafia et le Orea, mais il y avait aussi quelques clubs qui ont montré de quoi ils sont capables, quand vous prenez par exemple la Femme Olympique, le Milo FC de Cancan. Donc ce sont ces joueurs ici, ces clubs qui ont montré ici de quoi ils sont capables, et d'encourager de plus les promoteurs du football guinéen, de donner beaucoup d'images au championnat guinéen en investissant. Donc c'était vraiment intéressant. Vous avez rappelé que cela fait 38 ans que le Hafia FC n'a pas été champion de Guinée. Alors quels sont les ingrédients nécessaires pour qu'un tel projet puisse aboutir? Oui, justement, comme je le disais, Souma, c'est l'investissement. Le football, c'est l'argent. Donc, c'est l'investissement seulement. Et quand vous prenez le cas du Hafia, il a fallu que le président du club fasse venir ici leur génie blanc, qu'ils appellent génie blanc, le coach polonais, le nom de Casemir Gagilo, qui a montré ici de quoi il était capable. Donc, si vous voulez vraiment que le championnat évolue, il faut investir. Pour moi, c'est la meilleure option. Il n'y a pas autre option que l'investissement. C'est l'argent. Vous êtes d'accord avec Ousmane quand il dit qu'il faut seulement investir et laisser d'autres ingrédients comme ça? Je lui rejoins sur ce point parce qu'en disant qu'il faut faire de l'investissement dans le championnat guinéen, c'est un vrai atout pour nous pour qu'on puisse visionner, que les gens puissent s'intéresser du championnat guinéen. Parce que si nous prenons par exemple comment dirais-je, nous prenons ici Orea, nous avons ici des joueurs maliens, des joueurs burkinabés qui figurent dans cette équipe. Et cela n'est pas seulement dit parce qu'il n'y a pas un investissement à l'intérieur, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements à l'intérieur. C'est ça qui a poussé de prendre ici des grands joueurs dans les autres nations, par exemple, comme je l'ai cité tantôt, je vais dire ainsi, mais si nous prenons par exemple le cas de Hafia,
Le AFI a boosté ici Oria sur ce chemin-là. Pourquoi je le dis? Parce que si nous prenons dans la préfecture du Breka, AFI a investi, Oria a investi, ils en ont des grands investissements qu'ils ont opérés au sein de cette préfecture, parce que par exemple, ils en ont des académies qu'ils ont mises en place là-bas. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons dire que c'est une fierté d'investir dans le championnat guinéen pour ne pas seulement donner l'habitude à Oria seulement de remporter ou bien d'être le chef suprême du championnat guinéen. Et à travers cela, oui. C'est pas pour te prendre la parole, il faut aussi mentionner que l'État aussi doit subventionner, parce que l'État guinéen sur ce plan est vraiment nul. Il faut le dire carrément. L'État guinéen n'investit pas dans le football. Et pourtant, en Guinée, vous avez des jeunes talents. Quand ils sont bien encadrés, quand ils sont dans un environnement bien sain, ils peuvent être des grands joueurs. On peut le dire. Et le Sénégal. Kéta, juste, oui. Donc, vous voyez un peu. Il faut que l'État se bouge de ce côté, Bademba. Oui, l'État doit se bouger, mais nous avons une réalité, nous les Guinéens. Nous connaissons jusqu'où l'État même participe au développement du football guinéen. Alors, il ne faudrait pas seulement... je vais juste dire, l'investissement, ça doit venir part et d'autre. Pas seulement au niveau des présidents du club, KPC, Antonio Soare et d'autres, que sais-je. Tu vois, donc, si l'État guinéen aussi se bouge pour investir dans le football guinéen, on va dire c'est un atout particulier pour nous, pour qu'on puisse se développer dans ce cadre. Oui, parce que aussi, quand vous prenez le cas d'Antonio Soare qui s'est battu corps et âme pour le football guinéen, et grâce à lui, d'ailleurs, je peux le dire fièrement, grâce à Antonio Soare, la Guinée est aujourd'hui le premier pays africain en termes de footballistique. Quand vous prenez le classement comment est-ce que la Guinée est le premier pays africain? Non, je dis ouest-africain. Quand vous prenez le classement CAF, la Guinée est le seul pays en Ouest-Afrique qui a 2 représentants dans chacune des deux compétitions. Et quand vous prenez sur le plan continental, c'est le 6e. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Mais si nous voulons aller encore plus haut, il faut monter la barre plus haut. En faisant quoi? En investissant. L'État doit investir aussi beaucoup. Donner la chance aux particuliers qui viennent investir dans le football. Mais si vous, au lieu d'aider, si vous ne pouvez pas aider, je vais dire, ne gâchez pas ce que les autres ont fait. Donc l'État guinéen doit investir ou laisser les particuliers investir dans le football, parce que c'est la plus grande entreprise du monde aujourd'hui. Oui. Donc si je comprends, pour vous, le seul ingrédient pour qu'un tel projet puisse aboutir, c'est seulement l'investissement. L'investissement, c'est ça. Il n'y a pas d'autre ingrédients. Il y en a, mais tu sais, vous savez, aujourd'hui, le football demande beaucoup d'investissement. Même s'il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place, mais c'est l'argent qui D'autres choses comme quoi? Il faut avoir des terrains, comme je le dis. Mais quand on parle du terrain, le terrain aussi fait allusion à l'investissement. C'est ça on dit. Il faudrait que l'État joue son rôle, il faudrait que aussi les particuliers jouent son rôle. Mais en Guinée, nous constatons quoi? Que ce sont les particuliers qui jouent leur rôle plus que même l'État. Vous voyez, donc ce qui fait que si nous prenons cela, on va dire que AFI-AFC a joué un grand rôle. On va dire KPC a beaucoup fait, a beaucoup investi pour le développement du football guinéen, plus précisément AFI-AFC. Bademba, c'est pas pour te prendre la parole une seconde fois. Je voulais dire quoi par là? Quand je dis pas, vous savez, le problème de l'État guinéen, c'est quoi? Souvent, l'État guinéen n'aide pas le football. Vous comprenez jusqu'à ce point. Et deuxièmement, parfois, l'État guinéen fait un blocus aux particuliers qui veulent aider le football guinéen. Quand vous prenez le cas... Mais ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Si vous prenez la Guinée, c'est dans tous les domaines. On va pas Nous avons vu le cas lorsque l'État était venu pour investir en Guinée. Et le cas Antonio Soare aussi, où le gars a investi beaucoup de millions et aujourd'hui, ils lui ont retiré son entreprise qui lui fournissait beaucoup d'argent. Oui. Beaucoup d'entrées d'argent. Donc aujourd'hui, tu vois... Il sponsorisait même le championnat guinéen. Donc ça devient un problème. Il faut que l'État guinéen de ce côté fasse quelque chose. Non, on vous dit, on raisonne parce que pourquoi je le dis, l'investissement vaut beaucoup. Et si nous prenons par exemple le cas de KPC, vous savez le championnat guinéen, KPC, je dis, ils investissent des médecins du football guinéen. Ils investissent beaucoup pour que le football guinéen se développe. Si vous voyez qu'aujourd'hui, à faire sacre du championnat guinéen, nous allons dire que cela est abouti à des investissements. Vous savez aussi... Cela est dû à des investissements dans ce championnat guinéen. On va s'intéresser à cet autre point qui est la qualification de notre équipe du Sili national pour la CAN 2024 qui se tiendra du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, que pensez-vous de cette qualification? Malgré que la Guinée s'est qualifiée avec un match nul
favorable du côté de la rencontre de Malawi-Éthiopie. La chose qui est vraiment déplorable parce que c'est devenu une habitude pour nous de se qualifier en attendant soit un match nul des autres ou une victoire des autres équipes. Chose qui n'est pas bon. La Guinée s'est qualifiée, comme vous avez signalé, à travers le match nul de Malawi et Éthiopie. Et pour la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire, c'est bien normal. La Guinée ne doit pas manquer à cette grande compétition qui se tient derrière à notre porte, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui est un pays proche. Mais le problème est qu'il ne faut pas qu'on se qualifie tout le temps à travers les autres. La Guinée a montré un match vraiment catastrophique face à l'Égypte. Au début, c'était vraiment bien, mais à la fin du match, c'était une pourriture. Et c'est des choses qu'il faut corriger au fur et à mesure parce que chaque année, c'est comme ça, la Guinée se qualifie. Et même dans la compétition en tant que telle, c'est pas la Guinée, les footballeurs guinéens ne donnent pas ici l'envie aux supporters guinéens de supporter. Et quand vous prenez l'exemple du Sénégal, le Sénégal a su construire une équipe. Mais la Guinée, tout le temps, c'est un perpétuel régressement, chose qui n'est pas bon pour le football guinéen. Il faut revoir ce côté. Ousmane parlait même justement de cette qualification du Sili national pour la CAN U24 qui se tiendra du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'une telle qualification est digne d'une équipe comme celle de la Guinée? Moi, je vais dire que c'est vraiment décevant à la part des encadreurs guinéens et plus aussi des joueurs, on va dire comme ça. Parce que moi, je me demande comment est-ce qu'une équipe comme la Guinée, qui est joueuse, qui se contente seulement ici à au match nul des deux autres équipes pour se qualifier. Là, c'est pas du tout méritant cela, parce que nous allons dire que il faudrait que la Guinée montre ses muscles devant ses équipes ou bien pendant les qualifications, pendant cette phase de qualification. Mais aujourd'hui, moi, je dis que Kaba Diawara, est-ce que quelque part, il n'a pas un peu péché en voyant que depuis qu'il est venu à la tête de cette équipe guinéenne? Parce que si nous prenons ici, c'est-à-dire les statistiques de Kaba Diawara, nous allons dire que c'est un peu décevant à ce niveau-là, parce que 14 matchs joués, et nous en avons eu 5 victoires qu'il a pu effectuer, et aussi 2 nuls et 7 défaites. Donc, si nous accumulons tout cela, nous allons dire que vraiment, Kaba Diawara n'a pas répondu à toutes les attentes ici, que les Guinéens, que les encadreurs ou bien les fans du football s'attendent de lui, parce que il faudrait que la Guinée, comme dans les années 2005-2006, on essaie de montrer de quoi nous sommes capables dans ces différentes compétitions. Donc, si je vous comprends aussi, il est temps aussi de remercier Kaba Diawara comme on l'a fait avec d'autres entraîneurs. Oui, moi je vais pas dire qu'on le remercie parce que c'est pas facile qu'il arrive à mettre, c'est-à-dire un bon football au sein de cette équipe guinéenne parce qu'il vient d'arriver. Il faudrait qu'on lui donne le temps aussi de s'adapter avec ses joueurs parce que c'est pas tout facile. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, il faudrait qu'il donne la place aux personnes qui peuvent le faire. Militantes. Aux personnes militantes. Mais, oui. Mais attends, vous faites allusion à quel match quand vous disiez ça? Non, si nous prenons par exemple le match contre l'Égypte, nous prenons le match contre l'Égypte. La première mi-temps, on les a dominés. Attendez. Quelle est la personne dans cette rencontre qui n'avait pas mérité sa place? Non, mais quand je le dis, tout le monde. Vous avez dit qu'il devrait laisser la place aux personnes militantes. Attendez. Diawara, par exemple. Vous avez dit qu'il devrait laisser la place aux personnes militantes. Bien sûr. Dans ce 11 qu'il a composé, oui. Quelle est la personne qui n'a pas sa place dans ce 11? Souma, si tu le permets, ce n'est pas les 11 dont nous faisons allusion. Bien sûr. C'est l'effectif qui a été sélectionné pour ces 2 matchs. Et quand vous prenez le cas de... L'effectif qui a été sélectionné pour ces 2 matchs, oui, quel est le joueur manquant dans cet effectif? Il y a Madi Camara qui est manquant. Madi Camara que toute la Guinée réclame d'ailleurs. Et je vous rappelle que Kiti Camara a été interviewé par FIM la fois dernière. Il a dit que dans cette équipe, on doit cesser ces guerres d'ego. Si un joueur peut faire l'affaire... Non, n'allez pas loin. Guerre d'ego, quand même, c'est trop dit. N'allez pas loin. Comment ça, guerre d'ego? C'est une guerre d'ego. Comment? Nous savons tous, c'est pas un secret. Qu'est-ce qui se passe entre eux? C'est un secret pour personne. Non, c'est un secret pour moi. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe entre eux? Tout le monde sait que ça ne va pas entre Nabi Keïta, le capitaine de l'équipe, et Madi Camara. Qu'est-ce qui ne va pas entre eux? Non, on va pas. Non, quand vous dites que c'est pas un secret pour il y a une histoire de femme. C'est qu'il dit. On ne va pas rentrer dans ça. C'est clair. Non, moi je le rejoins. Si un joueur est en jambe, il faut le faire venir pour faire l'affaire de la nation. C'est pas une question de parce que moi je veux, mais c'est la nation qui est en jeu. L'image de la nation qui est en jeu. Quand vous prenez par exemple l'exemple de la Belgique, vous avez vu que Kevin De Bruyne et le gardien Thibaut Courtois ne sont pas en bon terme. Mais chaque fois les deux joueurs sont dans l'équipe de Belge. Oui. Pourquoi? Oui. C'est parce que c'est une question de patriotisme. C'est une question de nation. Il ne faut pas sélectionner des joueurs qui vont aller ternir l'image de la nation et laisser ceux qui peuvent faire
l'affaire du pays. Moi, j'aimerais juste lui faire savoir, par exemple, j'ai la liste ici de l'équipe de Kaba Diawara à ce niveau. Nous prenons ici, nous prenons le cas du joueur, notre joueur qui se trouve au Roma. Donc, est-ce que nous pouvons dire que certains joueurs, par exemple, nous prenons Amadou Diawara, nous avons Moriba, Kourma, Nabi Keita, nous allons dire qu'il n'a pas sa place dans... Non, dans ce milieu que vous venez de citer. Oui. Quel est le joueur qui devrait enlever et mettre Madi? Moi, je dis Nabi Keita. Nabi Keita. Oui, il n'est pas en jambe, il n'est pas en jambe. J'ai mes arguments pour ça. Nabi Keita n'a absolument rien fait cette saison. Nabi Keita, il est venu, et puis en plus, il faut se rappeler qu'il est sorti sur blessure contre le Brésil. Mais la Guinée a l'habitude de voir Nabi Keita. On va pas continuer dans j'aimerais juste parce que pour redresser la valeur de notre équipe nationale. Mais non, Sadio Mané a raté la Coupe du Monde, mais le Sénégal a fait une très belle Coupe du Monde. Sadio Mané n'avait pas le choix. Il était blessé, donc il pouvait pas participer. Nabi Keita quand même, il venait de se remettre. Il venait de se remettre de sa blessure. Donc c'est différent, c'est deux cas sont différents. Alors on vous écoute. Moi j'aimerais, il est allé sur un plan. Là j'aimerais juste qu'on fait des analyses très concrètes pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre équipe nationale. Vous comprenez? Quand on dit qu'il faut mettre des joueurs qu'il faut à la place qu'il faut, il faut comprendre cela. Tu comprends? Non. Par exemple, si nous prenons le cas du Sénégal, on fait juste une petite référence sur le cas du Sénégal. Le Sénégal a joué contre le Brésil. On les a battus 4-2. Nous, on a joué contre le Brésil. On les a battus combien? 4-1. Vous comprenez? Et que vous prenez au jour d'aujourd'hui ces deux équipes. Ces deux équipes. Attendez, ces deux équipes. Sadio Mané s'est blessé. Il n'a pas pu participer ici à la Coupe du Monde. Oui. À la Coupe du Monde du moins. Et nous prenons ici notre meilleur joueur qui est Nabi Deko. Mais aujourd'hui, il joue pour nous, mais est-ce qu'il répond à toutes les attentes? Justement. Est-ce qu'il répond à cette question? C'est là la question. Est-ce que Nabi répond à toutes les attentes? Et puis, en plus, il y a quelque chose que nous devons savoir. Il ne faut pas que une équipe nationale, c'est une équipe de football, c'est 11 joueurs. Il ne faut pas qu'on s'accentue seulement sur un seul joueur. C'est-à-dire, si ce joueur n'est pas là, on ne peut pas faire l'affaire. Ce n'est pas bon. Nabi, il est fatigué, il faut se dire la vérité. Il a fait les Jeux de la Guinée, il a beaucoup fait pour la Guinée. Bien sûr, ça on reconnaît. Nous sommes reconnaissants, mais il est fatigué, il ne peut plus, qu'il demande sa retraite internationale. Moi, j'aimerais juste le rappeler, notre dernier match contre, par exemple, bien avant qu'on joue contre le Brésil, contre l'Égypte, les qualificatifs, nous avons vu comment la Guinée a joué la première mi-temps par rapport à la deuxième mi-temps. Une équipe qui marque un but. Et l'équipe adverse remonte et marque un deuxième but vers la fin. Et ici, c'était la même chose. C'était au stade de Caire ici. Oui. C'était la même chose. Non, on les a battus à la dernière minute. Au stade de Caire, c'était mieux. Alors, est-ce qu'il y a un changement qui est apporté au sein de notre équipe nationale? Moi, je me demande. Pas du tout. Et Kaba Diawara doit donner... vous attaquez juste une minute. Kaba Diawara doit donner aussi la chance à quelques joueurs locaux. Vous vous rappelez que l'Égypte nous a battus avec des joueurs locaux qui sont... Mais ça, c'est... Si je pense bien, mais ça, c'est la philosophie des pharaons. 24 heures de repos. Écoutez. Non, je n'ai pas fini. Qui n'ont eu que 24 heures de repos avant de venir battre notre équipe nationale, qui ont eu, disons, 72 heures de repos avant d'affronter l'Égypte. Donc, il faut revoir ce côté. Mais il faudrait mettre le point sur les i. Ça, c'est la philosophie du football pharaon, de jouer avec les joueurs locaux. Et vous avez fait allusion à la chose. Vous avez comparé plutôt l'équipe du Sili national à celle sénégalaise, mais juste pour un petit rappel, l'équipe de Sénégal a été l'équipe championne de la CAN. De la CAN. Et cette équipe aussi a eu tout le temps pour mettre tout ce qu'il fallait pour être à ce niveau. Donc, c'est pas facile de comparer ces deux équipes. Mais la qualification n'est pas terminée. La Guinée doit jouer sa dernière rencontre dans cette qualification. Non, attendez, c'est pas fini. Ça reste quand même un match à jouer. Non, c'est un match à jouer. Ça reste quand même un match à jouer qui n'a pas d'enjeu. Mais si, il y a un enjeu dans ce match. Il y a l'honneur aussi qui se joue dans cette rencontre. L'honneur aussi. De ces deux équipes. On n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Je suis désolé. L'honneur qu'on n'a pas pu faire contre l'Égypte 2 fois. Double confrontation. Mais ça c'est des affaires. C'est pas sur ces petites équipes qu'on va aller quand même se défouler. Je suis désolé. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi prend la fin de notre première partie dans cette émission sportive, la ligne médiane, et on se retrouve juste après nos obligations publicitaires. Okay, let's go. L'école guinéenne d'Égypte
pour la promotion de l'enfance vous présente ses festivités de fin d'année pour le bonheur des élèves. Le 25 juin 2023, une grande sortie touristique aura lieu sur l'un des sites les plus attirants du Caire, en termes de découverte des vestiges de l'antiquité égyptienne. Le 1er juillet 2023, une grande soirée se tiendra, dont l'artiste au talent promoteur et ambitieux, Petit Ousté qui se produira sur scène pour démontrer les richesses de la musique guinéenne. Le 3 juillet 2023, une grande kermesse se tiendra également pour permettre aux élèves de faire des prestations devant les parents sur ce qu'ils ont appris au cours de l'année. Toute la communauté guinéenne d'Égypte est invitée à prendre part à ces événements pour accompagner nos enfants. Pour les tickets, contactez Égypte Prestations sur 011 20 50 29 58 ou 011 57 94 90 37. L'école comprend trois parties: la tête, les jambes et les quatre mains. Ces quatre mains sont les deux bras et les deux pieds. أين أنت يا إبراهيم كنت؟ أنا في النادي. متى ذهبت إلى النادي؟ في الساعة 7 مساء. من ذهب معك؟ أخيك إسحاق وأختي سارة. لماذا ذهبتم معي إلى النادي؟ لممارسة الرياضة. كيف ذهبتم إلى النادي؟ وسيارتكم معطلة. ذهبنا بالعاصفة. هل ستلعب معي عندما تعود يا إبراهيم كنت؟ نعم. كم من الوقت سنتظر؟ 3 ساعات. لماذا تفضل الرياضة؟ لأنها مفيدة للجسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل السليم في جسم السليم. Oh Fatoumata, it's been long time. Why you are not coming to school? Oh no, that was in the past. Can't you see me speak English very well? All our friends can speak English now. L'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance compte sur tous les Africains étrangers d'Égypte pour la réussite de ces festivités. Okay, let's go. Encore une fois, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre émission sportive, la ligne médiane. Et dans cette deuxième partie, on va vous parler de la CAN U23 qui se joue du côté de Maroc et la première qualification de Sili National dans cette compétition. Oui, justement, souvent la Guinée U23 se qualifie pour sa toute première participation aux Jeux compétition africaine, c'est-à-dire la CAN africaine, organisée par la CAF bien évidemment. Et il faut rappeler que cette compétition a été organisée en 2011. Et la Guinée participe cette année à sa toute première qualification et elle va d'ailleurs jouer contre le Maroc lors du match d'ouverture. Et dans cette poule, la Guinée fera face au Maroc au match d'ouverture, ensuite contre le RDC Congo, et contre le Ghana. Il faut rappeler que c'est une compétition qui a seulement à son sein 8 équipes, c'est-à-dire réparties en 2 groupes, et c'est une compétition vraiment prestigieuse. La Guinée va participer à sa première participation. Dans ces 2 groupes, on a besoin de combien d'équipes pour se qualifier? C'est les 2 premières équipes qui vont être qualifiées dans chaque poule. Dans chaque poule. Alors, est-ce que la Guinée a une chance de se qualifier dans cette poule? Bien sûr, on va dire, parce que nous tous, nous sommes partis pour un objectif commun. Cet objectif commun, c'est de se qualifier, que ce soit le Ghana, le Congo, le Maroc. Nous tous, nous avons un objectif commun, mais sûrement, moi, je porte confiance à l'équipe nationale du U23. Je suis très confiant à eux et que je crois qu'ils peuvent se qualifier. Ils peuvent se qualifier. Alors, cette équipe doit faire sa première rencontre face au Maroc. Est-ce que la Guinée a une chance? Oui, bien sûr, la Guinée a une chance. Surtout cette équipe est vraiment qui est ici guidée par Mola Cissé, qui fait beaucoup de choses pour cette équipe nationale, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des joueurs qui jouent à l'étranger qui sont venus. Et des joueurs locaux aussi. Des joueurs à l'étranger comme Adjibou Kamara, comme Al Gassimou et tant d'autres qui sont là. Et puis même le gardien valencien du nom de Diakabi qui est là. Et aussi quelques joueurs locaux qui ont montré de quoi ils sont capables lors
championnat guinéen. C'est vraiment une équipe dynamique parce qu'il faut rappeler qu'ils ont fait des préparatifs. Ils ont même joué la qualification où ils ont fait de très bons matchs. Ensuite, ils ont récemment joué contre un club marocain où ils ont gagné 9-1. Donc, c'est pour dire que c'est une équipe vraiment compétitive et qui peut faire quelque chose. Ousmane vient de citer le nom de quelques joueurs. Alors, sur vous, quels sont les joueurs à surveiller du côté de Sili National là? Moi, je vais dire que l'ensemble de ces joueurs qui composent 23 joueurs, on va dire que ceci peut faire la fête de la... Parce que il y a des jeux... Oui, il y a 23 joueurs qui est sélectionné par Mola Cissé. Nous allons dire que parce que au sein de cette équipe, nous en avons ici des joueurs locaux et les joueurs qui évoluent à l'étranger, comme il a si bien dit mon confrère Keita. Nous avons par exemple, si nous prenons ici les gardiens de but, nous avons ici Kamara Sekou de Renaissance FC qui évolue là-bas. Nous avons ici Garabi Lansana aussi, Valenciennes, comme il a dit ainsi, en France, qui évolue là-bas. Nous avons d'autres aussi, nous avons Keita Mori de Fellow Star qui a été sélectionné qui est un très bon gardien. Un très bon gardien, oui, bien sûr. On va enchaîner avec cet autre point qui est le mercato. Mais là, on va s'intéresser spécifiquement du côté de l'Arabie Saoudite qui est devenu aujourd'hui le nouveau pôle d'attraction pour les joueurs européens. Alors, quels sont les joueurs qui ont fait le départ pour l'Arabie Saoudite? Oui, avant de citer les joueurs qui ont fait le départ pour l'Arabie Saoudite, il faut dire qu'aujourd'hui, le monde football du côté du Saoudite est vraiment attiré par beaucoup de joueurs. Tant certains vont ici pour chercher de l'argent, il faut le dire comme ça. D'autres aussi vont à la fin de leur carrière. Mais il y a aussi d'autres aussi qui vont pour donner ici une image au football saoudien. Quand on prend par exemple le cas de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kanté, il y a même le cas de Hakim Ziyech qui n'a pas encore à la fin de sa carrière. Pour Cristiano Ronaldo, on peut comprendre parce que ce sont des joueurs qui sont à la fin de la carrière et qui ont fait vraiment de moments prestigieux qu'on n'a pas ici à présenter. Mais quand vous prenez le cas de Hakim Ziyech qui va du côté de là-bas et étant donné qu'il n'a pas encore fini sa carrière, et on se demande qu'est-ce qu'il va aller chercher là-bas. Est-ce que c'est pour aller se relancer ou c'est pour juste à cause de l'argent? Et j'ai même vu quelque part aussi des rumeurs, je dis bien c'est des rumeurs de Kalidou Koulibaly aussi qui pouvait rejoindre l'Arabie Saoudite. Et que Kalidou Koulibaly qui doit rejoindre l'Arabie Saoudite. Qui pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Et vous, quels sont les joueurs dont vous avez connaissance qui ont rejoint l'Arabie Saoudite? Ben, on va dire que comme c'est le mercato, c'est pas fini. Nous allons dire que pour l'instant, la majeure partie des joueurs qui évoluent dans le championnat européen veulent aller ici. Certains veulent se relancer, mais d'autres ils partent là-bas pour aller à la conquête ici. Non, mais Badimba, quand tu parles de relancer, moi je dis non. Quand je le dis, c'est juste un griffe. C'est juste un griffe que je le dis. Ce n'est pas un championnat où on peut se relancer. Attendez. Pourquoi je le dis? Attends un moment, je le dis. Je vais juste me justifier pourquoi je le dis. Je reviens tout de suite avec toi. Comment est-ce que vous pouvez dire que le championnat de l'Arabie Saoudite n'est pas un championnat Ce n'est pas pour dénigrer le championnat saoudien. Je n'ai pas pour dénigrer le championnat saoudien, mais ce n'est pas un championnat où on va se relancer. Pourquoi ce n'est pas un championnat? Pourquoi ce n'est pas un championnat qui n'a pas pas de valeur, je ne vais pas dire pas de valeur, mais qui n'a pas cette combativité, je vais dire, ou comme les clubs européens, comme parfois quelques clubs africains. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas comparer un club saoudien à un club, par exemple, TP Mazembe, par exemple, Al-Ahly du Caire. C'est des clubs qui sont vraiment des clubs ici où on peut se relancer. Tu peux venir dans un championnat africain, comme le TP Mazembe, le Horea, le Al-Ahly du Caire, le Zamalek, le Casablanca. Oui, ce sont des clubs, on a vu des joueurs qui sont venus se relancer en Afrique. Je n'ai pas fini, non, tu me laisses finir. Je veux que tu me laisses finir. Des joueurs qui sont venus en Afrique se relancer, puis repartir en Europe, qui ont fait des prouesses. Mais on a vu des joueurs qui sont partis du côté de la Chine, se relancer et revenir aussi en Europe. Comme qui? Il y en a tellement. La Chine, les États-Unis, les Arabes Saoudites, ce sont des pays où des joueurs viennent jouer la fin de carrière ou pour chercher de l'argent. Donc vous voulez dire que Hakim Ziyech a déjà dit au revoir au championnat européen? C'est pour l'argent les parties. Moi, je le dis, on prend un exemple juste sur l'équipe ici du Qatar. On va juste voir la Coupe du Monde qui vient de se passer. Oui. L'Argentine a été battue par quelle équipe?
Oui, non, je Non, juste réponds à ma question. Non, Il faut répondre à sa question. Je vais répondre, mais il faut que Non, tu réponds à la question d'abord. Je réponds à la question d'abord. Je ne suis pas... L'Argentine a été battue par Je ne suis pas dans une salle primaire quand même. Non, je réponds, je donne mes arguments. Pourquoi l'Argentine a été battue? Écoute-moi maintenant, écoute-moi juste. Tout corps peut être battu, mais... Alors, moi, je vais répondre à votre place. L'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite. Mais moi, si je pose une question, qui a été champion du monde? L'Argentine. Voilà. Alors maintenant, je vous dis juste. Non, on laisse d'abord. Personne ne savait que l'Argentine allait être champion du monde. Donc on laisse ce titre de champion du monde d'abord. On parle d'abord de leur rencontre. On parle de la performance. Ok, vas-y. L'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite. Comme je vais tuer la table. Des équipes du golf, on va dire comme ça. On va dire les équipes qui évoluent dans ce pôle. Justement. De l'Afrique, du moins de l'Orient, on va dire que réellement, aujourd'hui, ça commence à prendre de l'ampleur. Parce que depuis que Cristiano Ronaldo est parti au niveau de cette équipe, ça a été médiatisé. Beaucoup de personnes regardent, s'intéressent au jour d'aujourd'hui du championnat ici du Moyen-Orient, on va dire comme ça. Mais maintenant, si on vous dit que certains joueurs partent là-bas pour se relancer, j'ai dit entre guillemets, ou bien entre griffes, je le dis ainsi. Vous comprenez? Parce que on cherche à médiatiser, ils cherchent même à concurrencer ici le football européen par rapport à beaucoup de joueurs, parce qu'ils pigent ici certains joueurs dans le championnat européen pour les envoyer dans leur championnat. Donc, si nous arrivons à analyser là-dessus, nous allons dire quelque part, ils vont pour chercher l'argent, bien sûr, parce que c'est pour aller se reposer, finir leur carrière de la plus belle manière. Dans la plus belle des manières, oui. Dans une bonne condition. Oui, parce que déjà, si nous prenons Khalidou Koulibaly, nous prenons ici Karim Benzema, nous prenons Cristiano Ronaldo, nous allons dire qu'ils sont des joueurs qui sont plus âgés, qui se tendent vers la fin de leur carrière parce qu'ils ont beaucoup fait en Europe. Alors nous allons dire que l'Arabie Saoudite est devenue au jour d'aujourd'hui un lieu là où les joueurs vont pour se reposer. Je peux dire que c'est le Ibiza du football où les joueurs vont se reposer. L'Arabie. Le Ibiza, c'est pour aller juste se reposer, c'est pas pour aller jouer. C'est pas pour aller se relancer. Parce que mais vous êtes vraiment méchant avec ces joueurs. Non, c'est pas parce que je suis méchant. Vous êtes méchant avec ces joueurs. Non, il faut dire, non, pas les joueurs, je parle du championnat en tant que tel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce que j'ai une dent contre l'Arabie Saoudite, non, mais il faut, disons-nous la vérité, vous ne pouvez pas comparer le championnat saoudien au championnat français, par exemple. On compare pas d'abord. Pour l'instant, on compare pas d'abord les championnats. Dites-moi, mais là quand même, dans ce championnat aussi, il y a des équipes maintenant qui se donnent les moyens d'avoir des bons joueurs. Dites-moi, quel joueur. Est-ce que ça ne peut pas être une source de motivation pour que les joueurs puissent aller de leur côté pour se relancer? Dites-moi, Souma, quel joueur qui aspire ici à un avenir promoteur quitte l'Europe pour aller jouer en Arabie Saoudite? C'est pas à cause de l'argent. Non, ça c'est un. Deuxièmement, dites-moi, pourquoi les Saoudiens et tous les grands partenaires, les grands mécènes du Moyen-Orient vont investir dans le football européen comme Manchester United, City, comme Paris Saint-Germain, comme Newcastle? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils n'investissent pas de très grosses sommes? Ils ont vu quelque part que c'est vrai, il faut investir, mais si vous n'avez pas aussi des prêts... Ça, il y a une politique. Il faut comprendre. Non, là, ce sont des questions. Écoutez, c'est une manière de vous dire que... Écoutez. C'est une manière de vous dire qu'on ne peut pas... Écoutez, on peut pas comparer. Ce sont des questions très très importantes. Nous allons revenir sur ces questions dans la prochaine émission, mais là nous sommes pris par le temps. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission sportive, la Ligue médiane, et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Okay, let's go. L'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance vous présente ses festivités de fin d'année pour le bonheur des élèves. Le 25 juin 2023, une grande sortie touristique aura lieu sur l'un des sites les plus attirants du Caire, en termes de découverte des vestiges de l'antiquité égyptienne. Le 1er juillet 2023, une grande soirée se tiendra, dont l'artiste au talent promoteur et ambitieux, Petit Ousté, qui se produira sur scène pour démontrer les richesses de la musique guinéenne. Le 3 juillet 2023, une grande kermesse se tiendra également pour permettre aux élèves de faire des prestations devant les parents sur ce qu'ils ont appris au cours de l'année. Toute la communauté guinéenne d'Égypte est invitée à prendre part à ces événements pour accompagner nos enfants. Pour les tickets,
Contactez EGEP Prestations sur 011 20 50 29 58 ou 011 57 94 90 37. L'école comprend trois parties: la tête, les jambes et les quatre mains. Ces quatre mains sont les deux bras et les deux pieds. أين أنت يا إبراهيم؟ كنت أنا في النادي. متى ذهبت إلى النادي؟ في الساعة 7 مساء. من ذهب معك؟ أخيك إسحاق وأختي سارة. لماذا ذهبتم معي إلى النادي؟ لممارسة الرياضة. كيف ذهبتم إلى النادي؟ وسيارتكم معطلة. ذهبنا بالعافية. هل ستلعب معي عندما تعود يا إبراهيم؟ كنت نعم. كم من الوقت سنتظر؟ 3 ساعات. لماذا تفضل الرياضة؟ لأنها مفيدة للجسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل السليم في الجسم السليم. Oh Fatoumata, it's been long time. Why you are not coming to school? Oh no, that was in the past. Can't you see me speak English very well? All our friends can speak English now. L'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance compte sur tous les Africains étrangers d'Égypte pour la réussite de ces festivités. Okay, let's go.